Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas dans les vidéos de motivation. La vidéo ici te fera du bien si tu la suis jusqu'à la fin. Mais en tout cas, si tu l'as trouvée vraiment intéressante, n'hésitez pas de mettre les j'aime à la vidéo ici. Et si tu n'es pas encore abonné, il est temps de vous abonner. Et si vous avez des suggestions, mettez-les dans la boîte là-bas, je vais les lire dès que possible. Si vous avez des hésitations, pendant que vous êtes nouveau au Canada, soit vous voulez venir au Canada, mais vous ne savez pas quoi faire à cause de beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, la seule chose que je vais vous dire, la première chose sera ceci. Beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux sont faites dans le but lucratif. Il y a les gens qui savent que plus vous voyez les vidéos, plus ils ont de l'argent. Ne vous fiez pas à beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à toutes les informations. Restez serein dans vos pensées, dans vos objectifs, dans votre vision. Dès que vous arrivez ici, la première chose à faire, faites tous les papiers. Faites vos papiers possibles. Puisque dès que vous arrivez ici, vous aurez besoin de comptes bancaires. Vous aurez besoin de cartes de résidence, cartes de maladie. Vous aurez presque la première ou deuxième semaine, les 2 premières semaines, vous allez faire tous ces courses-là pour être sûr que vous avez toutes les cartes possibles, tous les documents nécessaires qui vont vous permettre de vivre la vie. Dès que vous avez ces documents-là, ne vous fiez pas à la communauté, soit aller chercher le travail dans un magasin de dépanneurs, des Camerounais, des Congolais. Ces gens-là vont passer vos temps inutilement. Il y a des personnes qui ne payent pas. Ils vont vous engager, mais pour vous payer, ça va vous créer des problèmes inutiles. Dès que vous arrivez ici, remplissez vos résumés qui vont correspondre aux normes de travail canadiens. Appliquez dans des entreprises. Il y a toujours des travail pour tout le monde. Ne restez pas seulement dans votre domaine. Tu sais que dès que tu es encore nouveau, tant que tu seras nouveau au Canada, il te faudra des expériences, des compétences par-ci, par-là. Alors, entrez dans le marché du travail. D'abord, n'importe quel travail, afin que tu aies de l'expérience canadienne et afin que tu comprennes également comment le système marche. Puisqu'il y a des personnes qui sont ici juste pendant 3 mois, ils commencent à faire des vidéos, c'est eux qui commencent à vous donner les codes de conduite pendant qu'ils sont encore nouveaux. Ils ne sont même pas encore bien imprégnés dans la société. Soyez prudents. N'écoutez pas beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui peuvent vous conduire en erreur. Mais en tout cas, si vous êtes venu ici pour étudier par exemple, allez à l'école. Dans les écoles, là, il y a des postes où on cherche du travail. Il y a les travails. Il y a les gens qui peuvent travailler au campus. Maintenant, vous êtes autorisé à travailler même à l'extérieur du campus. Et puis, vous pouvez travailler autant d'heures que vous voulez, tant que vous serez capable de vaquer à vos études. Vous êtes permis maintenant de travailler même plus de 40 heures par semaine. Ce qui n'était pas possible il y a presque quelques années, c'était seulement 20 heures de temps par semaine. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller au-delà des 20, vous pouvez faire 30, 40 heures. Ça dépend de votre force, de votre courage. Si vous êtes venu et travailler, par exemple, vous êtes résident, maintenant vous êtes venu, vous allez commencer chercher à travailler. Dans votre communauté, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Il y a des personnes qui peuvent vous connecter. Puisque la connexion est la chose la plus importante ici en Occident. Mais il y a également des personnes qui vont il y a des personnes qui sont paresseuses, par exemple, ils risquent de vous mettre dans la paresse. Ils vont vous dire des choses qui ne sont même pas bonnes. Ça peut être bien, mais ce ne sont pas bonnes. Il y a par exemple le système d'assistance sociale. Il y a des personnes qui sont ici, ils ne vivent que de l'assistance sociale. Ils ne veulent pas travailler, ils sont dans l'assistance sociale et ils sont là juste pour s'amuser, jouer les jeux de vidéo, soit chercher femmes. Ça, c'est leur vie. Il y a des femmes qui sont là, leur vie, c'est aller dans des boîtes de nuit, chercher garçons. Si vous tombez dans les mains de telles personnes, ils risquent de vous envoyer dans une vie qui n'est pas la vie
la vie que vous voulez faire. Alors soyez prudent, soyez prudent, soyez prudent. Si vous voulez travailler, si dans votre communauté, il y a personne qui peut vous connecter, je vous ai toujours dit dans toutes les vidéos que j'ai fait, intégrez-vous dans la société, dans la communauté. Il y a des personnes partout qui ont peut-être des connexions, mais si vous ne demandez pas, si vous ne parlez pas, il n'y a personne qui va savoir si vous êtes dans les besoins. Il y a des églises, allez dans les églises des Blancs, allez dans les églises des Coréens, des Japonais. Il y a pas que des églises africaines, soit congolais, camerounais. Il y a beaucoup d'églises dans d'autres communautés. Vous allez voir, par exemple, les églises canadiennes, par exemple, congolaises. Je ne dis pas que toutes les églises sont comme ça. Les églises congolaises, par exemple, les camerounaises, que j'ai côtoyé beaucoup de fois, vous allez voir, ce sont des églises qui ont plein de nouveaux immigrants. Quand ils arrivent là, c'est pour se connecter également. Et il y a aussi les gens qui sont dans l'église, et aussi ils ne sont même pas encore bien assis. Ils ne sont pas encore bien assis ici. Ils n'auront pas la facilité de vous connecter parce qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas encore bien connectés dans la société. Il y a également le problème de la jalousie dans la communauté. Certaines personnes, comme ils voient que vous avez de belles ambitions, de beaux projets dans la tête, de belles visions, et comme ils ont échoué ici, ils sont ici pendant 10 ans, 15 ans, il ne faut que rôder sur la même chose chaque jour. Ils n'ont pas encore une ambition exacte dans la vie. Ces gens-là risquent de vous conduire également dans des bassesses. Ils risquent de vous tourner dans ce qui n'est pas, ce qui ne vous est pas amené ici. Il y a des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Beaucoup de choses. Ça, ce sont des avertissements que je vous donne dans la vidéo ici, mais la personne qui va décider à faire les pas, c'est vous. Il y a la communauté qui peut vous donner des connexions, parce qu'il y a des fois, ça va vous donner des connexions s'il y a des personnes qui sont connectées, et puis la communauté peut te détruire si tu te connectes avec des mauvaises personnes dans la communauté. N'oubliez pas que chacun est venu seul, chacun est venu se chercher. Il y a les gens qui sont venus, ils ont échoué, mais ne vont pas te dire qu'ils ont échoué. Ils vont te montrer que fais même des mauvaises choses, c'est bon ici, on ne peut pas t'attraper. Mais le jour où on va t'attraper, lui ne sera pas dans ton coin. C'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas payer les prix. Soyez prudents. Quand tu as pris le temps de payer ton billet, regardez les dépenses que tu as fait avant de venir. Tu as payé pour beaucoup de transports qui t'amenaient va et vient par-ci par-là pour aller dans les agences, par exemple, de recrutement, dans les agences d'immigration. Tu es parti là combien de temps? Tu as dépassé combien d'argent? Et puis, quand tu as acheté passeport, on a mis visa. Tu as fait les frais tous les frais de biométrie, que ce soit n'importe quel prix, les soins médicaux. Tu es passé également par les compagnies d'aviation. Tu as payé, tu as acheté les billets. Tu as dépassé tout cet argent-là. Et puis, quand tu arrives ici, c'est toi qui vas décider. Tout ce que tu as dépassé, ça va aller à 20. Ou bien tu arrives ici, tu vas tout faire pour récupérer cet argent-là. N'oubliez pas qu'il y a les gens qui comptent sur toi. Moi, j'ai toujours dit, nous, en tant qu'Africains, beaucoup de familles comptent sur nous. Si tu veux faire le gros dos, c'est toi qui es Canadien plus que tout le monde, tu risques de passer 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la même sillage, même chose, sans évoluer. Beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont posé des questions, quoi faire. Il y a des fois où je ne sais même pas comment répondre à des questions, puisque une personne qui a 30 ans, qui me pose des questions, est-ce que c'est bon d'aller me caser dans une communauté? La communauté qui est ici là, la communauté qui est ici là n'a pas de lobbying. La communauté africaine au Canada, c'est à peu près 1%. Maintenant, le 1% qui est dispersé dans toutes les provinces, il n'y a pas vraiment un lobbying que tu peux faire confiance. Si dès que tu arrives ici, ces gens-là vont te prendre en charge, ils vont faire ceci ou cela pour toi. Je ne pense pas que ces choses-là vont exister. Ça peut exister, mais c'est peu. Allez dans des églises de Blancs, églises des Chinois, des Coréens. Là, vous allez vous retrouver dans des connexions, par exemple, qui ne sont pas dans votre communauté. Vous voulez réussir au Canada, ne vous fiez pas juste à vos communautés. Ouvrez les horizons. Intégrez-vous dans la vraie société canadienne, pas dans la communauté
camerounaise au Canada, mais intégrez-vous plutôt dans la communauté canadienne en général. La communauté restreinte n'est pas mauvaise, elle vous aide à vous sentir comme à la maison. Quand vous voyez d'autres Camerounais ici, d'autres Congolais ici, vous n'allez pas vous sentir mal, puisqu'ils sont déjà de votre race, de votre culture, de votre tradition. Mais en général, ces gens-là aussi ont leur vie, toi aussi tu as ta vie. Si tu dépends de ces gens-là, il faut savoir que ces gens-là dépensent d'autres choses. Ils ont des familles, ils ont leur vie personnelle. Il ne faut pas venir ici être charge à d'autres personnes. Ça, c'est une petite vidéo que je voulais juste faire pour vous avertir des réalités d'ici. Ne vous fiez pas à tout le monde. Intégrez-vous au contraire dans la société pour mieux vous en sortir ici au Canada. Votre frère Gilmas. Partagez la vidéo, commentez, vous avez des commentaires et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se revoit très prochainement dans une autre vidéo. À plus.